Direction la Corse avec le Castagnaccio, gâteau à base de farine de châtaigne que le chef Christophe Michalak revisite à sa manière en y apportant plus de moelleux et de légèreté que l'original. Attention, nos deux candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Alors, première étape, on va positionner 2 jaunes d'œufs ainsi que 3 œufs entiers. Alors, je vais clarifier mes jaunes. Voilà. Ensuite, je rajoute mes 3 œufs. Les blancs, on va pas s'en servir pour la recette. Non, on n'utilisera que 2 jaunes et 3 œufs. Voilà. Je rajoute le sucre. Olé. Et on vient tout de suite ici. Je vais faire un bain-marie. Et je vais tout simplement mélanger le tout. Voilà, bien mélangé. On va porter le tout à peu près à 50 degrés, voire même 60. Et ensuite, on va monter le tout au fouet pour l'émulsionner, pour le rendre plus mousseux, plus léger, plus moelleux. Voilà. Donc là, je suis plein pot. Hein. Dès que ça va porter, dès que le tout sera à ébullition, je vais le baisser un petit peu. Et puis mes œufs, en fait, vont tout simplement mousser. Voilà, c'est un jeu d'enfant. En parallèle, j'ai mon beurre qui est ici. Je le mets à fondre. Voilà. Pas trop chaud, juste ce qu'il faut. C'est un beurre demi-sel que tu utilises ou... Non, un beurre doux. Doux? Là, j'ai de la pâte de marron. Donc, je vais l'émietter légèrement. Ah, l'essentiel, en fait, c'est d'aller vite pour pouvoir cuire le castagnaccio dans les temps. Voilà. Donc, je vais mixer tout ça. Et je vais verser mon beurre fondu dedans, bien chaud. En parallèle... Est-ce que tu veux que je le fasse? Non, t'es adorable. Ça va aller? Faut que je montre à mes candidats que je montre tout de A à Z. Voilà. Vous voyez, mon eau, elle est vraiment bouillante. Allez, hop, je vais verser mon beurre. Là, je mets un quart pour commencer. Voilà. Je remets encore un quart. Et là, je vérifie que tout soit vraiment bien mélangé. C'est très important. Mon beurre, je peux mettre la totalité. La purée de marron au beurre est maintenant bien mixée. Sans attendre, Christophe Michalak revient à son mélange œuf-sucre qu'il va transvaser dans un robot pour le faire monter. Alors, regardez, hop. Donc on va faire attention de ne pas se brûler. C'est très très chaud. Voilà, je verse ce que j'appelle en fait ma pâte à bombe à l'intérieur, comme ceci. Voilà, et là, pleine puissance, on va émulsionner le tout, voilà, pour que ça soit parfait. Pendant que la pâte à bombe monte tranquillement, le chef Michalak réserve sa purée de marron au beurre fondu et s'attelle à la fabrication de son moule à gâteau. J'ai pris un cercle à tarte, j'ai une feuille d'aluminium. Voilà, parce que mon appareil est légèrement liquide pour éviter justement qu'il s'affaisse et qu'il glisse. Ça arrive souvent, ça. Hein. Parfois, on a la rage, hein, on fait un super produit, on coule et hop, on n'a même pas le temps de cuire, qu'il ne reste plus rien. Voilà, je mets un tout petit peu d'huile, juste pour huiler, légèrement mon papier aluminium. Voilà. Vous voyez, c'est en train de mousser. On va laisser encore monter tout ça. En attendant, eh bien, je vais découper une poire pochée. Voilà, juste une poire, ça devrait suffire. Alors regardez, je vais émietter en fait, j'adore ça, c'est des marrons cuits à l'étouffée. Il n'y a pas de sucre associé, voilà, on est dans la douceur. Mes petits cubes de poire. Après 4 bonnes minutes, la pâte à bombe est prête. Le chef va la mélanger petit à petit à la purée de marron et procéder ainsi jusqu'à épuisement. Regardez, hop, pâte à bombe très réussie. Je vais mettre un quart pour commencer.
hop, de pâte à bombe. Je mélange tout. Là, n'hésitez pas à bien mélanger pour que tout soit impeccable. Hop, allez. En 3 fois, on va rajouter la farine de châtaigne que je verse au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, on y va tranquillement. Voilà, hop, la totalité, ainsi que ma poudre à lever. Alors, c'est un mélange un peu délicat. L'essentiel étant de ne pas faire de grains. Hop. Lorsque le mélange est bien homogène, le chef va sans plus tarder le verser dans le moule. Voilà. Sur ma composition. Regardez. Je suis gourmand. Je tapote un tout petit peu pour que ma masse descende sur le fond. Et je le mets le plus vite possible au four. 190 degrés. Entre 10 et 12 minutes, on est sur quelque chose de rapide. De toute façon, on n'a pas le choix. On a que 30 minutes. Car effectivement, dans cette épreuve, c'est le temps qui sera le pire ennemi des candidats. Christophe Michalak va maintenant torréfier une poignée de pignons qui servira à la décoration du gâteau corse. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille des fruits secs, pour exaucer les saveurs, il faut les griller. Les toaster, mais alors pas sur un four trop chaud. Les pignons vont doucement griller dans la poêle, un temps que met à profit le chef pour préparer une crème de marron. Cette fois, elle est composée avec de la pâte de marron, 2 cuillères à soupe de purée de marron prête à l'emploi et la touche personnelle du chef. Tout petit peu de rhum. Véronique, tu veux que je te laisse un petit... On va trinquer. Après, Voilà. Et je on vais va rester mixer tout ça. concentrée. Voilà, ma masse est prête. Ça, je vais les mettre au réfrigérateur. Et voilà. Et là, je récupère. Si. C'est bon ça. Et puis, on va vérifier maintenant la cuisson de notre cake. Alors, commence à venez avec monter. moi. Vous avez vu, regardez, il souffle bien là, hein. Il y a un petit soufflet. Tout à fait. Il nous appelle là. Mangez-moi, mangez-moi. Vous n'entendez pas? Si, si. Alors, hop, bon là on va très très vite. Je vais piquer. Donc là, il n'est pas encore cuit. Après avoir vérifié la cuisson de son gâteau, Christophe Michalak remplit une poche à douille de crème de marron au rhum brun qui servira à recouvrir le dessus du castagnacciu. Ça c'est fait. On va prendre notre orange. On va faire des petites lamelles comme ça. Voilà, tout ça, je le mets tel quel en face de moi. J'ai envie aussi de représenter la poire qui est à l'intérieur de mon gâteau. Allez, on va couper des cubes. Voilà, des petits cubes comme ça, tout simple. Pour ne pas perdre de temps, Christophe Michalak rassemble tous les éléments dont il aura besoin pour la décoration de son dessert. Poire, lamelles d'orange confite, feuilles d'argent et enfin ces pignons qui ont refroidi. Hop, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à vérifier la Pardon cuisson de mon gâteau. Allez, hop. Vous voyez, là, pour moi, il est pas mal. Vous appuyez dessus, il est... Voilà, impeccable. Ok. La pointe du couteau est sèche, signe que la cuisson du gâteau est parfaite. Christophe Michalak va maintenant pouvoir finaliser la présentation de son gâteau et passer au dressage.
Hop. Alors, on va retirer. On va le retourner. Hop. On va retirer, vous voyez, regardez. Hop. Et puis là, on va tout simplement... Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Je reprends vite ma poche. Et puis là, je vais faire des petits traits comme ceci. Avec ma crème de marron. Ah, je le sens, il est un peu tiède, hein, donc laissez-le un peu refroidir. D'accord, c'est bien clair, j'entends personne, donc... On note, Tout on est note. clair. Tac, on fait attention, c'est mimi, c'est joli. Il faut que ça reste rustique. Je prends mes éléments qui représentent l'intérieur de mon cake, c'est-à-dire des petites poires. Voilà. Quelques lamelles d'orange. Voilà, qu'on pose par-ci par-là. Mes petits pignons. Ensuite, on a tout petit élément de décor, on a ce qu'on appelle de la feuille d'argent. Et bien, cette feuille d'argent, on va mettre 3 petits éclats. Par-ci, par-là. Faites attention, on sait qu'on est soucieux, nous les chefs, d'avoir quelque chose de très propre, très net. Donc, ça peut être le bazar sur votre table de travail et encore. Mais sur votre assiette, tout doit être impeccable. Hop là! Magnifique. Ouais, je suis resté sans voix. Faites attention, il y a quand même un peu de technicité, puis surtout le temps qui va être votre pire ennemi. Des questions? Non, pas pour le moment. Tu vois? Ivo, je te sens bien. On va voir. Ah, c'est On va vrai? essayer. Le défi, c'est au moment du démoulage. Parce que je me dis, s'il est passé cuit, patatrac, tout va se défaire. S'il est trop cuit, ça sera trop sec, donc on le verra, et puis ça sera pas bon non plus. Donc je me dis, voilà, il y a ces deux moments-là qui vont être périlleux en particulier. Je sais que la difficulté, c'est la cuisson et qu'il va falloir être dedans dès le début, tout de suite, y aller à fond et pas perdre de temps et se lancer à corps perdu dans la recette dès le départ.